Bienvenue à Voix de l'innovation, une émission podcast de Équité où nous explorons les idées qui façonnent les passionnés du développement logiciel sur mesure. Je suis Romain Rosvik et aujourd'hui nous allons rencontrer des personnes extraordinaires dont leur passion a transformé leur manière de travailler et d'innover. Nous sommes en édition spéciale DevFest Lille 2024. Bonjour à tous, je suis Manu, je suis sur le podcast d'Équité. Tout va bien? Très bien, et toi? Ouais, carrément. Là, je commence aussi à prendre le coup. Ouais. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous d'être là aussi. Hein. Ouais, volontiers. On va parler un tout petit peu de ce que tu fais. Alors, on sait très bien que tu es l'organisateur du DevFest, que tu es là depuis plusieurs années, mais ça, on reviendra un peu plus tard. Ouais. Mais hormis ça, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis développeur. Ok. Voilà, tu développes quoi? Depuis 15... Trop longtemps, depuis 15 ans je crois. 15 ans? Ok. Voilà, développeur web, freelance depuis 4 ans. D'accord. Je travaille pas à temps plein chez un client parce que j'aime bien avoir des missions en parallèle pour faciliter la vie de tout le monde en fait. Donc j'ai plusieurs clients en parallèle, je fais du développement, de la formation et du conseil. Mais quand je me présente en formation, je dis toujours que je suis développeur d'abord. Non, mais tu as raison. Ok. Garder les mains dans le cambouis pour éviter de présenter un truc qu'on ne connaît pas. Mais tu es sur quel type de langage? Développeur web. Web, ok. Historiquement. Curieux de tout, j'imagine? Comment? Curieux de tout. J'ai rajouté une corde à mon arc il y a 7-8 ans, tout ce qui est autour de Elasticsearch. Ok. Parce que j'avais envie de changer. Donc j'en fais de temps en temps. Et après, curieux de tout. Des fois, je fais du Java parce qu'on me demande de faire du Java. Mais, c'est pas ma tasse de thé, mais je le fais. Tu le fais quand même? Mais développeur web, non. D'accord, ok. Donc, 15 ans d'expérience professionnelle, c'est ce que je comprends? crois, ouais. C'est ça, 2009. Et donc, on a forcément toute une histoire et un vécu dans l'acheminement pour devenir professionnel. Toi, quel a été l'événement ou l'élément déclencheur pour dire « Ouais, il faut que j'aille là-dedans, il faut que j'aille dans la tech ou il faut que j'aille dans l'informatique » ? Ouais, peut-être deux choses. Mon père, il a la retraite là, il était prof d'électrotechnique. Ok, ouais. Et on a eu très tôt un PC à la maison. D'accord. Donc je me souviens de coder en Quick Basic. En basique? Ouais. Basique, ouais, c'était ça, j'avais 10 ans, avec mon père. Et ensuite, je crois que c'est mon prof de maths de terminale, une première, il m'a dit « Manu, t'es bon, va en école d'ingénieur ». D'accord. Et en fait, j'ai absolument pas fait d'informatique en école d'ingénieur. Je suis diplômé d'électronique. Ok. Et j'ai été diplômé, j'en avais marre de l'électronique. Donc mon premier boulot, c'était développeur. Donc pendant mon cursus de 5 ans, j'ai eu des cours de développement, bien évidemment. Mais c'était pas ma spécialité, ça l'est devenu après. Parce que dans l'électronique, il y avait quand même les microcontrôleurs. Ouais, c'est ça, on a fait du C, tout ça. Ouais, c'est ça, ouais, ou du basique. Électronique, électrotechnique, tout ça. Électrotechnique, donc les moteurs asynchrones et tout ça. C'est ça, tous les trucs que j'ai oubliés depuis 15 ans. Ouais, c'est ça, de vieux souvenirs. J'ai plus ou moins donc j'ai été diplômé en 2009 et mon premier boulot, c'était un CDD. Développeur PHP pour l'école des mines Douai. D'accord. Voilà, c'est là où j'ai commencé à dev du front. D'accord. Donc il y a quand même une genèse avec l'influence de ton père, c'est ce que j'ai compris. Ouais. Et c'est comme ça que tu es rentré un petit peu dans le milieu. Donc, au bout de ces 15 ans, là, d'un point de vue professionnel, tu as dû subir des obstacles, des défis. Quel est pour toi le plus grand défi que tu as dû surmonter dans ta carrière là? Je pense que c'est au tout début. Le début? Ouais, parce qu'après, tu vieillis, donc t'as plus peur de rien. Mais au tout début, la première formation que j'ai donnée. Moi, j'ai donné des formations très très tôt. D'accord. Dès 2010, je crois, j'avais 24 ans, 25 ans. Je crois que j'ai donné mes premières formations quand j'étais chez Worldline. T'as toujours la barrière, t'es un juju, tu dois former des gens qui sont mathématiquement plus âgés que toi. Oui. Et, il y a une forte chance. Et donc je crois que c'est le truc où j'ai eu un petit peu les chocottes au départ. Mais après, au bout de 5 formations, après ça roule. On est plus sur une appréhension, humaine. C'est ça. Et donc, quand tu es dans ton écosystème et quand tu vois ce qui se passe d'un point de vue technologique et surtout en innovation et en nouveauté. Ouais. Quel est l'outil ou le principe technologique qui peut changer ou qui a déjà changé ta manière de travailler? Est-ce qu'il y a un truc qui a vraiment changé ton quotidien? Alors, j'ai horreur de dire ça, mais un gros réfractaire
à la mouvance actuelle de l'IA générative. Ouais. Parce que ça pose énormément de problèmes et il faut le dire à la vidéo. Elle est là pour toi. Faut faire attention. Mais étant curieux, j'ai quand même essayé des solutions comme ChatGPT et tout ça. Ouais. Et il faut quand même avouer que ça va changer la vie des développeurs. D'accord. Voilà. Faut quand même faire attention à nos usages parce que ça va nous rendre, je pense, excusez-moi du terme, mais un petit peu débile au bout d'un certain temps. Si on fait confiance qu'à eux, intellectuellement parlant. Si on fait... Ou fainéant. Ou fainéant, c'est peut-être mieux que débile. Mais il faut avouer que ça change les choses. Ça a changé les choses, ouais. Ouais. Mais il faut faire attention, ne pas se fier que à ça. Il faut travailler son cerveau, sinon vous allez mal finir quand vous serez vieux. Ouais. Peut-être. D'accord. Mais pour toi, c'est quelque chose qui est... Tu considères ça quand même comme un outil. Ouais, je pense que oui. Mais tu vois ça à titre d'œil d'expert. Ouais. Et donc forcément, quand il te donne un résultat qui est erroné, ah ouais, je le vois tout de suite. Ouais. Tu vois tout de suite. Et mais je pense que les gens, il y a beaucoup de gens, et ça commence très tôt, même au niveau des étudiants. J'ai déjà donné des cours dans les écoles. Les gens, ils réfléchissent même pas. Voilà. Ils vont sur ChatGPT. Voilà, c'est ça. Tout le temps. Voilà. C'est un réflexe. Ouais, mais... Et c'est ça le danger. Ouais, mais les gens, ils réfléchissent pas. Il y a une question, au lieu d'aller sur Stack Overflow, maintenant, ils vont sur ChatGPT. Ouais, c'est voilà, ça, il n'y a plus de cheminement. Il n'y a plus de réflexion. Voilà. On enlève un peu cette culture d'ingénierie où chaque bout était une potentielle hypothèse de réponse. Et puis intellectuellement, c'est quand même assez jouissif de réfléchir à un problème technique et de trouver la solution. Ouais, tout à fait. Là, si on réfléchit même pas... Il y a un accomplissement à la fin. Tu dis, ok, si je ne fais que ça que aujourd'hui et je m'arrête mon boulot là à 16h, j'ai quand même résolu un truc intéressant et c'est bon quoi, je peux m'arrêter là. Et là, je pense qu'avec les générations futures, ça sera moins le cas. Ce sera un peu moins le cas. Bon, malheureusement. On va ça à nous de les avertir par rapport à ça. Et c'est aussi le but de l'émission. Voilà. Ok, très bien. Et donc ce matin, il y a une keynote sur l'IA. Regardez-la sur YouTube. Parfait. Je mettrai le lien dedans. On peut compliquer. Alors, on va venir quand même sur le DevFest, parce qu'on l'enregistre ici. Tu as la genèse de l'association, du mouvement. Quel succès maintenant, le résultat, je pense que tu dois être assez satisfait avec ta compagne, si je C'est ça, on a créé le DevFest. Alors, je suis un peu perdu avec le Covid et tout ça. C'est notre 7e édition, donc je pense qu'on l'a créé il y a 8 ans. Ouais. Avec il y a une annulation. Ouais, je sais plus, j'ai arrêté de compter. Avec mon épouse et Papy Ludo. Désolé, on l'appelle Papy, mais comme ça, tout le monde l'appellera Papy maintenant. Ludovic Bory. Oui. En fait, Ludo était à l'origine du GDG Lille. Oui. Nous, on l'a rejoint après. Et on lui a émis l'idée de créer le DevFest Lille. Il a été légèrement réticent, mais c'est pour ça qu'on l'appelle Papy. C'était notre voix sage pendant longtemps parce qu'il remettait toujours en question nos choix, mais juste pour qu'on puisse réfléchir, est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Et le modèle DevFest existait avant? Le DevFest, en fait, c'est un truc mondial, en fait. Il y en a partout dans le monde. Je pense que c'était le 3e DevFest en France. Ah oui, d'accord. Il y a le DevFest Nantes, c'est le plus gros. Oui. Il y a eu le DevFest Paris, qui n'est pas organisé tous les ans, mais il y a eu le DevFest Paris. Et je pense qu'on a été créé après. D'accord. Ok. Voilà. Et dans tout le parcours que vous avez fait là, depuis les 8 ans, là, pour le coup, la première session, elle s'est faite où? C'était dans une école parce qu'on n'avait pas de budget. Je crois que notre budget c'était 20 000 €, je crois. Oui, parce que là on a fait beaucoup plus. Là. 350 000. 350 000, c'est ça, 350 000. On n'avait pas de budget et donc on était dans une école qu'on avait gratuitement. Ça s'appelle IARTSUP, qui est une école de design, si je ne me trompe pas, au niveau du parc Jean-Baptiste Lebas. Ok. On était 200 personnes. La bouffe le midi, c'était un traiteur dans ma campagne qui était venu. Ça avait son charme. Ça avait son charme. Mais là, à 1500, c'est plus possible. Oui, on n'est plus sur les mêmes registres. Là, c'est sûr. Donc, un très beau succès. Qu'est-ce que tu souhaites pour les prochaines sessions? Est-ce que toi, tu as encore, avec ton épouse, le courage de continuer à faire ça? Oui, vous avez déjà pris quelques personnes pour reprendre le relais? Non, on est une équipe. Toute l'année, on est 5 à organiser ça. Je pense qu'on a atteint la taille bien.
On veut pas booker tous les grands palais. Oui, d'accord. C'est pas notre vision. Je pense que le nombre de personnes et sur 2 jours, je pense que c'est suffisant. Il y a des choses à améliorer, ça c'est sûr, mais je pense qu'on a le format optimal. Le bon format. On veut pas que ce soit trop gros, que ce soit une usine. On veut un truc entre nous. Alors, 1500 personnes, mais un truc entre nous. C'est le gros entre nous là. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Donc là, depuis le début, là, donc nous sommes la première journée. Tu es satisfait de ce qui se passe? Je ne fais absolument rien aujourd'hui. Eh ben c'est très bien. Je souhaite le dire, je souhaite que ce soit enregistré, je ne fais absolument rien et ça fait plaisir. Bon, bah, voilà. Tout roule, en fait, on a beaucoup de bénévoles, les prestataires sont top, ils gèrent tout, donc bon, tout roule. Super, tu profites aussi comme nous alors. C'est ça, je parle avec les copains. Bon, bah c'est cool. Manu, merci beaucoup. Bah de rien, merci à vous. On arrête là l'émission, en tout cas, je suis ravi d'être des fesses et merci d'être venu. Merci à vous, au ciao, revoir. ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté Voix de l'innovation. Nous espérons que vous avez trouvé cette conversation inspirante. Suivez-nous sur vos plateformes de podcast préférées pour ne pas manquer nos prochaines émissions avec de nouvelles personnes passionnées de développement logiciel.